cadre des interviews du magazine municipal Reflet. Nous avons le plaisir d'être avec Margot Gauer et Ania Gauer, mère et fille, qui vont nous accorder un petit entretien. Alors mesdames, ou plutôt Margot, commençons par Margot. Première question, vous êtes sarregueminoise d'adoption, Margot, depuis de nombreuses années. Et comment se sont tissés plutôt les liens forts entre vous et la cité des Faïences? C'est tout à fait par hasard que je suis arrivée à Sarreguemines parce que j'ai rencontré le papa d'Ania, mon mari, et lui, il est sarregueminois. Et en arrivant dans cette ville, j'ai rencontré des gens vraiment sympathiques. Au départ, je travaillais ailleurs, mais peu à peu, j'ai décidé de me concentrer sur le théâtre dans la ville de Sarreguemines. Et j'ai mes amis maintenant, j'ai autour de moi mes collègues, les gens que j'apprécie énormément. Et c'est vrai que j'aime beaucoup la ville de Sarreguemines. Et j'aime beaucoup les gens d'ici. Très bien. Ania, on sent, quand on connaît un peu votre maman, une vraie fibre de la transmission. Elle est enseignante, après tout. Donc vous, de votre côté, j'imagine que tout naturellement, vous avez hérité de cette passion de la scène de votre maman. Comment ça s'est déroulé, ce passage de témoin? Alors, à la base, j'ai été absolument forcée par ma mère quand elle a commencé à donner des cours de théâtre. Comme voilà, elle commençait son activité, qu'il y avait juste un peu de publicité, il n'y avait pas encore beaucoup d'élèves la première année. Donc, pour un petit peu renforcer ses rangs, elle a obligé son enfant à faire du théâtre. Sauf que rapidement, j'ai pris beaucoup de plaisir à être sur scène. J'ai notamment fait, je crois, des sketchs de comédie, d'ailleurs, pour commencer. Je ne savais même pas lire encore, j'étais au CP, donc elle me faisait apprendre le texte en répétant. Et puis rapidement, j'ai adoré le théâtre, la scène. Et puis après, c'est passé le théâtre au cinéma. Et maintenant, j'ai un petit peu... Je joue plus beaucoup, mais j'ai toujours une immense admiration pour les comédiens, le travail des acteurs. Donc Margot, c'était ce côté, l'envie de partager la passion avec son enfant. Voilà. Elle a commencé à 5 ans même. Et c'est vrai qu'à 5 ans, elle ne maîtrisait pas encore suffisamment la lecture. Elle apprenait en écoutant. Je lui faisais répéter les phrases. Et elle a appris énormément de textes comme ça. Mais j'ai fait découvrir le théâtre à mes 2 enfants. Une est devenue passionnée, l'autre m'a dit « c'est pas pour moi ». Alors j'en ai laissé tomber. Du coup, on sent vraiment l'œil protecteur. J'imagine vous observez aujourd'hui Ania voler de ses propres ailes. On pourra en reparler tout à l'heure. J'imagine qu'il y a beaucoup de fierté dans votre regard par rapport au parcours d'Ania aujourd'hui. Ah oui, et j'ai décelé tout de suite un certain talent et la volonté et le tempérament chez Ania. Elle aimait jouer. Elle était vraiment faite pour ça, selon moi. C'est pourquoi je lui disais, écoute, tu fais le théâtre si tu veux, autant. Alors, elle était élève de conservatoire, elle était élève au foyer culturel. À un moment donné, elle faisait plusieurs cours. Et c'était jamais assez. Et elle développait vraiment ses activités artistiques, aussi même à l'école. Elle a été très active à l'école franco-allemande. Elle faisait du théâtre aussi, elle faisait des spectacles. Et à un moment donné, la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Elle était une très bonne élève, elle aurait pu faire d'autres choses. Et elle a eu quand même mention très bien au baccalauréat. Mais pour elle, c'était clair, c'est le théâtre. Et en plus, elle voulait étudier au conservatoire à New York. C'était son rêve qu'elle a réussi à réaliser. D'accord, donc on a bien compris, le théâtre très présent, même après, quand vous êtes plus grande, quand vous avez passé le bac. Ania, votre maman, on sent que le théâtre, c'est vraiment une vraie passion, qu'elle vous a transmise d'ailleurs, mais votre histoire à vous, elle vous mène sur une voie parallèle. Et aujourd'hui, c'est derrière la caméra que vous vous épanouissez davantage. Comment ça s'est passé, cette transition? J'ai fait du théâtre à partir de l'âge de 5 ans. Comme disait maman, après, ça a été mes études. En tant que jeune femme, j'ai vécu aux États-Unis jusqu'à mes 22 ans, où j'ai fait des études au conservatoire à New York, où j'ai appris l'actor studio, donc vraiment ce qu'on appelle la méthode. Ça a été bouleversant, parce que là, j'ai vraiment appris à ne pas jouer, mais à incarner un personnage, quitte à se mettre vraiment très en danger, devenir quelqu'un d'autre.
Et j'ai vraiment aimé ça, sauf qu'après, j'ai commencé à travailler en tant que comédienne, et là, la réalité a été différente. C'est-à-dire que quand on commence, les scénarios qu'on nous propose sont pas très bons, on est sur des projets qui sont pas payés, et au bout d'un an et demi, j'ai vraiment perdu en fait le plaisir de jouer, parce que je suis passée de jouer Tchekhov, de faire des scènes, des plus grands films à l'école, à vraiment commencer en bas, et c'était assez frustrant, et je ne retrouvais plus vraiment ce degré d'excellence, d'exigence. Donc c'est vraiment poser la question de qu'est-ce que je vais faire, parce que je ne suis pas épanouie du tout dans cette carrière-là. Et là, j'ai commencé à écrire dans le but d'abord de m'écrire un rôle sur mesure que j'aurais plaisir à interpréter. Donc j'ai produit mon premier court-métrage, Le Grand Saut, en 2017 ici à Sarreguemines. Et là, ça a été un peu une révélation, c'est que l'écriture était plus adapté pour moi. C'est que je retrouvais tout ce travail d'exigence, d'analyse des personnages, créer un personnage avec toute une histoire qui est très complexe, qui va nous surprendre au milieu du film, etc. Mais en même temps, c'était beaucoup plus adapté à ma personnalité, qui, contrairement à ma maman, est très introvertie. Moi, je n'ai jamais vraiment aimé être dans la lumière, j'aimais jouer, mais j'étais toujours gênée devant les gens, j'étais toujours très stressée de monter sur scène, ça a toujours été quelque chose de dur. Et là, en passant derrière la caméra, je trouve ce plaisir et à la fois diriger des acteurs et savoir comment le faire, savoir parler leur langage. À l'écriture, je peux concevoir des personnages, essayer d'aller chercher les détails qui vont faire que l'histoire va être forte. Et à la fois, je suis dans l'ombre. Donc c'est vraiment tout ce qui était pour moi. Donc le tronc commun, c'est la même passion, mais il y a une lecture adaptée à la personnalité d'Ania. C'est un petit peu comme ça que votre parcours se dessine, on a l'impression. C'est ça. Oui. Ben, j'ai suivi en fait le parcours de ma mère. Ma mère était comédienne, donc je suis rentrée dans l'art, dans le théâtre, dans le cinéma, en faisant le travail de ma maman. Et puis de toute façon, quand j'allais au cinéma à Sarreguemines, au Cinéma Forum, voir des films, la première chose que vous voyez quand vous regardez un film, c'est des acteurs. Donc forcément, je me suis dit que c'était ça que j'allais faire. Et puis après, quand vous êtes sur un plateau de cinéma, vous dites, mais l'acteur, en fait, n'a pas tellement de choses à dire, puisque c'est d'abord un scénariste qui va raconter une histoire, et ensuite c'est un réalisateur qui va décider du ton de l'histoire, et même qui va diriger les acteurs. Donc là, j'ai trouvé ma place un peu sur le tard, ouais. La mise en scène, c'est plus créatif, je suis d'accord, parce que même moi, autant que professeur de théâtre, je m'épanouis parce que j'écris aussi des pièces de théâtre, et parce que je mets en scène des spectacles. C'est vrai qu'on dirait que le comédien, c'est le dernier maillon. C'est celui qui exécute. Alors, la mise en scène, la réalisation, c'est quelque chose qui est plus créatif. Est-ce qu'il y a une forme de passivité, au fond, quand on est comédien, on suit un mouvement que les autres dictent pour nous, alors que derrière la caméra, on crée vraiment ? C'est ce que vous voulez dire ? Moi, le travail que je fais avec les acteurs, c'est vraiment une collaboration. C'est-à-dire que j'estime, et même mon chef opérateur, j'estime que chacun est un expert dans son domaine, et que moi, je suis un peu chef d'orchestre, que j'ai une vision, que j'ai une histoire à raconter sur ce ton-là, et je sais ce que je veux que les gens ressentent. Et donc, je vais m'assurer que chaque idée que mes spécialistes vont me proposer vont aller dans ce sens-là. Pour que pas me retrouver avec un chef opérateur qui va me faire une très belle photo, mais qui va créer un univers différent, ou des acteurs qui vont faire une super performance, mais ça va être un ton comique au lieu d'un ton dramatique. Donc, il faut vraiment rester droit dans ses bottes, savoir où on va, et diriger tous les acteurs qui sont autour de vous. Et les acteurs, bon, un acteur qui est pas bon, il va vous détruire un film, hein, même si l'histoire est superbe et la photo est superbe. Donc, tout le monde est très important sur un plateau, mais le réalisateur, c'est lui qui a la vision finale du film. C'est le seul qui a la vision finale. Si vous avez un souhait, un rêve pour votre fille, pour Ania, là, projetons-nous dans 10 ans. Vous la voyez où, comment ? Alors, déjà, elle le sait, j'ai beaucoup d'admiration pour elle, parce que c'est une femme forte, malgré qu'elle dit qu'elle est introvertie. Et ce n'est pas vrai. Elle arrive à gérer le plateau de cinéma de main de fer, et elle a plein d'idées, elle est très créative. J'ai beaucoup d'admiration pour elle, et je pense qu'elle peut aller loin. Vraiment, autant que prof de théâtre, pas uniquement autant que maman. Mais autant que maman, j'aimerais vraiment que, puisqu'elle a commencé sa carrière, entre guillemets, aux États-Unis, et qu'elle adorait travailler là-bas, qu'elle a un Oscar un jour.
en tant que réalisatrice. Il a dit dans 10 ans, hein, pas dans... Dans 10 ans, dans 10 ans. Mais dans 10 ans, voilà, on peut encore faire beaucoup de choses. Bientôt, en fait. Voilà. Voilà. Et ben, du coup, pour qu'il n'y ait pas de jaloux, Ania, pareil, même question. Votre maman, on se projette un petit peu, vous lui souhaitez quoi pour demain, un rêve, une vision pour elle? Moi, pour ma mère, parce que ça a toujours été une professeure très dévouée, hein, ça a été ma professeure pendant 12 ans, mais j'ai jamais connu une prof de théâtre qui se donne autant pour ses élèves. Elle sait que les spectacles, c'est quelque chose qu'elle vit un mois avant, elle compte pas ses heures, elle est toujours là pour ses élèves. Et moi, j'ai toujours eu pour espoir, pour elle, qu'elle ait sa propre compagnie. Qu'elle arrête un jour de donner des cours et qu'elle ait une vraie compagnie professionnelle de théâtre ou semi-professionnelle et qu'elle monte des spectacles avec des personnes qui auront aussi une exigence. Parce que c'est vrai que quand on est avec des ados qui font ça l'après-midi pour se détendre, qui vont venir peut-être en retard ou qui ne vont pas prendre ça assez au sérieux, avec le théâtre, c'est un art très sérieux. Voilà, j'aurais aimé la voir à la tête d'une compagnie théâtrale. C'est pas mal comme idée, mais c'est vrai aussi que d'ici des conservatoires de Sarreguemines, de mes cours de théâtre, je peux le dire avec fierté, il y a pas mal de comédiens ou des réalisateurs ou des personnes qui travaillent dans les domaines de théâtre, qui sont parfois même les caméramans. Enfin, on a partagé une passion commune qui a donné un point de départ pour faire un métier. Et encore ce matin, j'ai eu un SMS d'une des élèves qui est reçue dans la classe d'art dramatique au Conservatoire à Paris. Alors, évidemment, on est fiers. Et j'aimerais quand même aussi rectifier, parce qu'Ania a dit que je suis extravertie. Oui. Voilà. Peut-être maintenant. Mais au départ, pour moi, le théâtre, c'était le moyen de s'ouvrir. Parce qu'enfant, j'étais extrêmement timide. Et c'est vrai que c'est toutes ces années de théâtre, parce que le théâtre, ça permet d'acquérir confiance en soi. Quand est-ce qu'on est introverti? C'est souvent quand on manque de confiance. Et c'est pour ça que je plaide pour que, peu importe où, mais que tous les enfants, que tout le monde essaye quelques cours de théâtre une fois au mois dans sa vie. Une année de théâtre, ça change la vie. Très bien, ce sont deux projets très très intéressants et moi j'ai envie de vous dire chiche, on se donne rendez-vous dans quelques années et on fait le point. En tout cas, Ania, Margot, merci beaucoup d'avoir été là pour répondre à ces quelques questions et à bientôt. À bientôt. À bientôt, merci.